L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, du 26e au 27e verset, et chapitre 16, du 12e au 15e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la fête de Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Qu'est-ce qu'on fêtait ces jours de Pentecôte? En fait, d'abord, c'était la fête de Shavuot. Shavuot, c'est-à-dire, qui veut dire, c'est là où vient le nom semaine en hébreu, Shavua, semaine, ou disons le chiffre 7, Sheva, ça sort de là. C'est une fête de 7 jours. Shavuot, c'est la fête des prémices qu'on a porté, ce qu'on a reçu au champ, les prémices qu'on a portées au Seigneur, pour venir offrir au Seigneur. Et c'est ces jours-là, les apôtres étaient rassemblés. Ces jours-là, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Intéressant, ce que nous dit les Actes des Apôtres. On dit que les apôtres parlaient en langue étrangère. Et les étrangers qui étaient à Jérusalem, parce que c'était la fête, tout le monde comprenait quand ils parlaient. Mais ils ont dit, mais ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais qu'est-ce qui fait que nous les comprenons dans nos langues? En effet, les Galiléens avaient leur langue. Mais comment nous comprenons dans nos langues? C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Si nous voulons mieux le comprendre, comment opère l'Esprit Saint, essayons d'abord de comprendre l'événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la Genèse, chapitre 11, là on nous parle de la tour de Babel. Quand l'homme voulait se montrer plus fort que Dieu, Dieu a confondu l'homme. Tout le monde parlait sa langue et personne ne comprenait l'œuvre de la tour de Babel. Mais quand on arrive au Cénacle, tout le monde parle la langue et les autres comprenaient. L'œuvre du Cénacle, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous devons entrer dans l'école de l'Esprit Saint pour dissiper les ténèbres qui est dans ce monde. Aujourd'hui, le message du Christ devient parfois inaudible. Les gens ne veulent plus l'écouter. On a besoin de l'Esprit Saint pour entrer dans le cœur des gens et que les gens comprennent la parole de Dieu. On peut comprendre aussi que l'Esprit Saint vient avec ces 7 dons. Les 7 dons de l'Esprit Saint, nous les connaissons: la crainte, le conseil, la science, la piété, la force, l'intelligence et la sagesse. On a besoin de ces 7 dons de l'Esprit Saint. Comme ça, il apporte à nous la paix, la joie et l'amour. Voilà ce que l'Esprit Saint doit mettre en nous. Mais attention, chers frères et sœurs, le contraire de l'Esprit Saint, division, la haine, les séparations, ça c'est l'œuvre du diable. Le diable profite pour diviser, le diable profite pour boucher nos oreilles, pour que nous ne puissions pas écouter la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint, il vient ouvrir notre cœur pour que la parole de Dieu puisse prendre place. Alors, chers frères et sœurs, nous devons toujours faire attention. Nos communautés parfois se divisent. Quand nous nous divisons, l'Esprit Saint n'entre pas dans la division. Nous devons toujours former une communauté à la manière du Cénacle.
Tout le monde parlait sa langue et tout le monde comprenait. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint ne divise jamais. L'Esprit Saint ne sépare jamais. L'Esprit Saint ne critique jamais. L'Esprit Saint n'empoisonne jamais. L'Esprit Saint ne rejette jamais. L'Esprit Saint, il nous met ensemble. L'Esprit Saint, c'est l'amour. L'Esprit Saint, c'est le pardon. L'Esprit Saint, c'est la miséricorde. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous entrer à l'école de l'Esprit Saint. Dans l'école de l'Esprit Saint, il y a l'amour, il y a la paix, il y a le pardon. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint puisse descendre sur nous. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, cretu creasi peto.